Ouais. Bah ouais. Coucou à tous, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc là c'est le grand lavage de Baroudeur 2. Il se fait beau pour partir chez le carrossier, donc pour faire une petite chose en dessous. Et ce sera suivi de l'atelier mécanique pour ces divers changements de roulement, amortisseur et 2-3 trucs que je dois faire dessus, de petites modifications. Et puis cet après-midi, donc, puisque il va revenir de l'atelier, on partira tout de suite en Allemagne. Donc je profite qu'il est là pour pouvoir faire les protections au niveau de la chaleur extérieure. Donc je vais vous montrer tout ça. Il va falloir que je prenne les mesures déjà. Et puis je vais vous montrer ce qu'il faut. Voilà, donc j'ai acheté un 10 mètres d'isolant, comme ça. Parce que c'est toujours utile, on en fait toujours quelque chose. Donc j'ai acheté pour faire les ourlets, pour que ce soit plus joli, puisque Baroudeur à l'extérieur est bleu et blanc. Donc j'ai pris ça pour mettre dans les tours, et puis il y a du scratch aussi, parce que je vais faire des retours intérieurs fermés par scratch avec des petits V. Enfin c'est mon idée. J'ai vu d'autres personnes qui faisaient autrement, dont une dame qui a fait des choses vraiment sympas. Donc j'ai une dame qui a fait des choses vraiment sympas sur Facebook, et avec de la toile à rayures. Donc la seule chose, c'est que nous on avait déjà ça en bleu et blanc, et je trouve en fait que la chaleur est beaucoup mieux repoussée en laissant tout simplement l'alu, parce que j'ai voulu faire ça très joli, recouvrir l'alu à l'extérieur avec donc du tissu de Storbad à rayures bleues et blanches, et à l'intérieur j'avais mis en fait les choses qui empêchent de glisser, vous savez, en espèce de caoutchouc. Ça protégeait la vitre aussi, mais finalement quand on met juste un bout comme ça d'isolant alu, il fait encore moins chaud qu'avec le tissu. Donc je vais refaire tout simplement ce que j'avais déjà fait, sauf pour le pare-brise, parce que là c'est vraiment efficace, et je vais peut-être le redoubler même. Allez, je vous montre tout ça, des gros bisous. Donc dès que Joël aura arrêté de me le mouiller, je pourrai prendre des mesures, parce qu'il prend un malin plaisir avec son arrosoir, là, enfin son tuyau là, de tout mouiller. Alors je peux pas travailler forcément. Donc je vais en faire un pour le volet de la cuisine. Donc ici, donc il y a toujours la super échelle à Jojo. Donc je vais en faire un pour ici, pour la chambre à l'arrière. Pour le devant, c'est déjà fait. Voilà, donc là il est protégé, parce que comme il est en plein sud soleil, on protège les optiques de phare que nous avons refait. Ma caméra. Donc Jojo m'a mouillé ma caméra. Donc là on va en faire refaire un, parce que j'en avais déjà fait pour la fenêtre de salon, et un autre pour la fenêtre de salle de bain. Où la salle de bain il fait toujours très chaud en fait. Donc je vais prendre les mesures, on va déjà commencer par la cuisine, tout en sachant que c'est un petit peu bombé là, donc je vais rajouter 2 cm. Voilà. Donc là on est à 86, je vais partir sur 88. Donc ça c'est cuisine, et du recyclage d'enveloppe. 88 par là, 88 par 47, on va faire partir sur 49 par 49. Pire des cas, je fais un ourlet, il vaut mieux que ce soit
trop grand, trop petit. Après, deuxième fenêtre. Alors, bon, c'est pas du pratique avec le coffre, franchement. Veux-tu que je t'aide? Non, ça va aller. Donc là, ça fait en fait 80, presque 96. Je vais partir sur du 98. Donc ça, c'est la chambre. La chambre 1, parce qu'il y en a 3 ici, des chambres. Ouais. Ah, c'est un 6 places, donc il y a 3 chambres. C'est un palace. J'ai dit combien? 98. 98. Coupe du monde. Si je mange la commission, ça va plus le faire. Première coupe du monde de foot. 98, ouais, bon, bah alors c'est facile. Allez. Et là, on va mesurer à partir de là. À peu près. De ce côté, non? C'est facile. Non, ça va aller. On se moque pas, on se moque pas. Faut que je me mette sur le côté. Voilà. Je suis encore plus petite. Tu vas pas te sceller, il est tout propre. Mais là, je voulais bien, parce que là, c'était un peu plus haut. Alors, les grimaces avec. Donc là, je suis à 62, on va partir sur 64. S'il faisait toutes les fenêtres pareilles, franchement, hein. Ouais. Enfin, si on avait que des fenêtres de salle de bain partout, ce serait pas terrible. Non. Alors, on fait la suite. Donc celle-ci, en fait, c'est une pièce qui est toujours très chaude. Donc celle-là, c'est 64. Non, je vais faire celle-ci. Elle est encore plus petite que les autres. Celle-là, 61. La salle de bain. Je vais faire 63. Donc SB, salle de bain. 63 fois. Alors c'est du pratique. Mon truc. Hop. 63 par. Donc elle fait 66, ça fera 68. Donc pour l'autre, comme c'est la même hauteur, a priori. Donc ça c'est la chambre 3 d'appoint ou la salle à manger ou le salon. Hein. C'est une grande maison, hein. Donc il y a beaucoup de pièces. Donc ça c'est, moi je dis, la dinette. Donc on est encore à 63. Par contre là, elle est plus grande. C'est la plus grande fenêtre. Est-ce que je vais avoir les bras assez longs? Ouais. Donc là elle fait 137, c'est ça? Ouais. 137, ça fait 139. 139. Et pour le pare-brise, je les ai déjà fait il y a quelques années, mais vous n'avez pas vu parce que on n'avait pas de chaîne. Top là pour vous? Bah non, je vais leur montrer. Il est vilain, hein, il est vilain. Hein. Et je lui donne une tape, donne ta main, donne ta main. Pour aujourd'hui, hein. Ah oui, aujourd'hui. Oh là là. Alors, non mais. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est? On va vous le dire, on va vous le dire. On va se mettre ailleurs parce que là, on est à l'ombre. Coupe. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial. Ça fait 34 ans de mariage. Eh oui. Et voilà. Et ça fait 36 ans hein, qu'on est ensemble, un peu plus, 36 ans et demi. Parce qu'on a vécu 2 ans et demi sans être mariés. Hein. Ça en fait des années. Hein. Ça en fait des années. Oh là 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 là, c'est passé tellement vite. Allez, bon, je continue tout ça parce que c'est pas le tout, hein, ça va pas se faire tout seul. Puis Baroudeur 2, après, il s'en va 15 jours chez le docteur, ouais, à l'hôpital. En opération. Donc, il faut que ce soit fait avant parce qu'après, il me reste juste une journée avant les vacances parce qu'il y a le contrôle technique, enfin la contre-visite. Donc, il faut que je bricole vite, 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 vite. Voilà, Melchior, il est super malheureux. Il est dans son canapé. Regarde maman bricoler, et puis moi je baille. Voilà, vous avez vu un peu comment il est malheureux, le bulldog. Hein, franchement, dans son canapé. C'est ça, c'est des malheureux, hein, franchement. Puis un avion. Puis maman, elle bricole.
Maman, il va falloir qu'elle se décide à couper, hein. Franchement. Maman, elle a pris toutes les mesures. Alors maman, il va falloir qu'elle coupe maintenant. Voilà. Voilà, donc j'ai déroulé le réfléchissant isolant et puis maintenant je vais couper tous les morceaux. Donc là j'ai mesuré pour le premier et puis je vais faire un petit rabat vers le bas. Donc voilà, donc ça va être un, alors je sais plus lequel. Et maintenant je vais couper. C'est un peu la chaise. Ça va parce que ça se coupe bien ce tien. J'ai des ciseaux qui coupent pas terrible. Faut dire qu'on coupe beaucoup de choses avec. Du carton et je ne sais qu'est-ce. J'ai ce pauvre ciseau là, il est rapiécé. Donc je vais faire tous les autres et puis je vous reprends après. Abonnés? Melchior, tu dis bonjour aux abonnés? Ouf! Tu dis bonjour les abonnés? Ouf! Bonjour les abonnés, vous allez bien? C'est parce que j'ai beaucoup d'aide hein, en fait. Hein. Voilà, donc j'ai installé l'EcoFlow hein, pour brancher la machine. Coucou, je suis là. Donc c'est pratique les cheveux, ça fait tenir le micro. Alors, ciseaux. Bon, je vais pas mettre sur les cheveux, franchement. Allez, on va se mettre comme ça. Bon, ouais, je vais faire ça. Il me faut aussi un autre truc qui n'est pas là forcément. Allez chercher ça dans la maison. Les scraps ciblés, il faudra tout à l'heure. Donc pour pas que on voit trop au niveau de la dinette, oups là, ma canette. Donc pour pas qu'on voit trop au niveau de la dinette, je vais coudre ça par-dessus déjà. Hop. Bon, je sais pas si vous êtes bien cadré, on va faire avec. Bon. En principe c'est bon. En principe c'est bon. Alors, cette fois-ci je me suis mis là. Ça change un petit peu. Alors, si on la démarre, c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'elle va bien vouloir coudre aussi épais, c'est autre chose. Pourquoi elle ne veut pas démarrer? Ah, c'est impeccable.
souvent sur les forums des gens qui me disent oui, mais on emmène nos chiens partout. Alors je veux bien, mais quand vous êtes en plein après-midi, en pleine matinée, qui fait 30 dehors, n'oubliez pas que les trottoirs brûlent les pattes des chiens. Le sable, c'est pareil. Peu importe où vous ferez marcher votre chien, n'oubliez pas qu'il n'a pas de chaussures. Donc il y a mon vétérinaire qui m'a dit chaque année, il soigne des brûlures sous les coussinets des chiens parce que les gens s'entêtent à les balader partout au lieu de les laisser au frais à l'ombre. Donc c'est ce qu'on fait avec les protections, avec le bail cool, avec un ventilateur en plus qui fonctionne sur l'écoflow, et on a un tapis réfrigérant, vous savez, qu'on roule et qu'on met au frigidaire. Et on a tout ce qu'il faut pour les chiens et ils sont bien mieux que de se faire brûler les pieds. Bon, bien qu'on ait très très peu sans eux, mais quand on sort une heure chercher des courses à vélo ou autre, les gens vont me dire mais on les met dans une petite remorque. Bah oui, mais la petite remorque il crève de chaud là-dedans aussi. Bon, Joël s'en va au travail. Donc je vais couper 2 minutes. Joli hein. Et ça c'est le retour. Hop. Bon, je vous laisse parce que Joël s'en va au travail. Alors quand il s'en va au travail, je ouvre son portail, je ferme son portail. Pour les chiens, évidemment. Bisous. Donc voilà, j'ai fait les retours. Hein, quand ce sera posé comme ça avec le brise-vue. Et j'ai fait tout l'entourage. Donc en bleu comme ça. Là. Oups là. J'ai encore les fils à enlever, mais j'ai fait tout l'entourage. Et après, je vais faire les retours à l'intérieur hein, pour le fixer hein, ici. Je vais faire tout ça et après, je remets 2 fixations en fait ici avec des scratchs pour le fixer à l'intérieur de la dinette. Voilà, donc je suis allée mesurer comment j'allais faire hein, parce que vous savez que les baies sont arrondies. Donc finalement, par rapport à la partie ouvrante, j'ai décidé de faire un morceau avec un rabat vers l'intérieur où il y aura un scratch. Et ici, pour la partie basse, en fait, je vais mettre un petit, si je trouve le bout, voilà. Je vais mettre tout simplement un petit ruban élastique. Voilà, que je vais coudre. Donc je fais tout ça et je vous montre quand c'est terminé. Donc voilà, j'ai mis des scratchs. Donc là c'est des scratchs autocollants, hein, mais je vais lui donner un petit coup de couture parce qu'à l'arrachage, je ne suis pas sûre avec la chaleur que ça ne va pas s'en aller. Donc tout simplement, ce sera mis comme ça, hein, l'un par-dessus l'autre, à l'intérieur de la fenêtre. Voilà, donc je continue et je vais coudre en fait. Donc là pour cette fois-ci, j'ai bien utilisé des petites épingles, c'est quand même plus facile. Et là, les fenêtres iront en fait à l'intérieur ici. Et là, voilà. Donc je vais coudre tout ça et je vous montre. Donc là, c'est pareil, j'ai mis des petites, parce que là, ça commence à être vraiment très épais et ça devient compliqué au niveau de la couture. Donc de faire tout ça par temps de vent, c'est pas très simple, hein, ni à mettre toute seule, hein, puisque Joël est partie travailler. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est fixé en fait par en dessous, hein, comme je vous l'avais dit au niveau des scratchs. Donc j'ai mesuré pour que ça aille juste ici. Vous voyez, pour pas que ça bouge en fait en haut. Donc là c'est par scratch, tout simplement. Et pour le retour, pour faire tenir, j'ai mis un petit élastique ici. Et là, c'est le fameux brise-vue. Donc, je sais pas, j'ai pas assez de recul puisque notre cour est vraiment tout petite. Et voilà ce que ça donne de l'extérieur. Vous voyez. Donc là, il n'est pas au soleil, hein, évidemment. Donc là, j'aime bien ce petit brise-vue. Hein. C'est important hein, quand on mange. Ça dépend où on est, mais bon, parfois, on est sur une aire. Hein. Voilà ce que ça donne. Moi j'ai des petits morceaux de fil encore à retirer. Voilà, donc j'avais mesuré bien pour que ça aille d'ici à là. Voilà,
Donc je suis contente du résultat. Ça va bien permettre. Et là, c'était difficile de mesurer parce que la baie, comme vous le savez, est arrondie ici. Voilà, donc j'ai mis de la déco bleue pour rappeler la déco bleue du camping-car. Bien que l'intérieur est beige maintenant. Donc voilà. Pour l'élastique, j'ai fait avec les moyens du bord. Et bon, je suis contente. Donc là, il me reste la salle de bain à faire, la dinette et la chambre. Enfin, pas la dinette, mais la cuisine et la chambre. Mais bon, la dinette, c'était la plus grosse pièce, puisque c'est la fenêtre la plus grande du camping-car. Voilà. Donc je continue et je vais vous montrer tout ça. Donc l'avantage de ce système, je l'ai redéfait, c'est de pouvoir refermer quand même la fenêtre en ayant la protection et surtout qu'on ne nous les prenne pas. On ne peut pas les démonter de l'extérieur. Vous voyez, le scratch. Et tout ça, ça passe à l'intérieur. Donc comme c'est cousu et avec les petites... on ne peut pas me les retirer. Donc pour plier, c'est tout simple, puisque j'ai fait un retour. Et il suffira de rouler l'ensemble. Voilà. Et je vais faire une petite pochette comme j'ai fait pour l'autre. Donc là, c'est fait pour la première. Donc c'est pas une couture exceptionnelle, mais voilà, avec son petit nom, dinette, ici, mais en même temps on le voit. C'est pour la cuisine et la chambre, elles sont presque identiques, mais pas la même hauteur. Donc voilà, ça c'est fait. À la suite. J'ai pu finir celui de la salle de bain. Vous voyez, avec un brise-vue aussi, parce que quand je mettrai ma salle de bain, j'ai pas forcément envie qu'on voit dans ma salle de bain. Donc avec un scratch aussi ici. Et je suis en panne parce que je n'ai plus. Je suis allée au bout de... Donc la dinette et puis la chambre, je vais attendre d'en recevoir. Donc pour le bas de la fenêtre de la salle de bain, j'ai décidé de procéder un petit peu autrement. Plutôt que de faire deux petits coins, vu que c'est une petite fenêtre, j'ai fait en fait un ruban élastique. C'est pour ça que c'est un peu arrondi, parce que j'ai tiré volontairement pour que ça serre après. Donc je vais aller l'installer, je vous montre ça. Donc voilà pour l'autre façon. Donc vous voyez, j'ai mis un élastique ici parce que c'est arrondi, c'est un peu casse-pied. Il fallait le mettre un peu plus haut, ça risque de se retirer. Donc j'ai mis ça. Voilà, donc fixé de la même façon que l'autre. Donc ça peut être, on roule pas avec bien évidemment, mais vous voyez, quand c'est fermé, ça donne ça. Je vais vous montrer. Voilà, donc ça donne ça quand c'est fermé, avec le brise-vue. Et voilà, il me reste encore 2 à faire. Enfin bon, vous avez compris le principe de l'isolant. Je crois que ça s'appelle du biais ou du ruban bleu pour faire les coins. Enfin pour moi, vous mettez du rouge, du vert ou du à pois si ça vous chante. Un peu d'élastique, du fil costaud, parce que quand on coud comme ça 2 épaisseurs, avec une bonne aiguille, bien costaud, et puis ça le fait. Moi j'en ai encore 2 à faire, mais bon, je ne vais pas vous faire un film sur les 2 autres. Vous les verrez installés quand on sera sur des lieux des vacances. Je vous remercie de nous avoir suivis, et puis je vous fais des bisous. Et n'oubliez pas, un petit pouce, un petit commentaire sur mes bricolages un peu foufou, et puis un abonnement pour continuer à suivre les choses que je fabrique et nos voyages. Et puis je vous embrasse, portez-vous bien, et puis de belles balades en boîte à bonheur. Tú eres cariño.